Tous, bienvenue pour cette compétition qui a lieu à Bucarest. C'est la Contra Cup. C'est une compétition par quatre avec d'autres épreuves annexes. Et nous avons des membres de l'équipe du Team France qui sont là et qui s'entraînent pour représenter à l'occasion bien la France lors des grandes compétitions nationales. Je vais tester le son avant toute chose. On voit que cette séquence sur la 12, alors, est-ce que le son est bon? Alors, est-ce que le son est bon? Voilà, c'est parfait. Cette séquence sur la 12 est assez complexe parce que normalement, dans la séquence un pic 2 cœurs, l'ouvreur d'un pic, s'il est 5, 4, 2, 2, il devrait mettre 4 cœurs parce que 4 cœurs, ça représente 15, 17 points dans une main 5, 4, 2, 2. Parce que si on ouvre avec l'ouverture, on en rajoute 2 points pour les doubles-tons et on arrive à 15-17. Alors le problème, là, c'est pas tout à fait pareil parce qu'on joue des conventions, mais si vous jouez le cef, un pic de cœur avec cette main-là, on doit mettre 4 cœurs. Pourquoi? Parce que si on met 3 cœurs, ça montre 3 atouts. Et il est important dans ces séquences un pic de cœur de montrer si on a 4 atouts, si on a 3 atouts dans une main intéressante, ou si on n'a pas une main intéressante, auquel cas on dirait 2 piques, et ensuite on fitterait cœur. Alors maintenant, jouer bivalent, l'enchère de 3 cœurs, 3 ou 4 atouts, ça complexifie encore plus la séquence. Alors, comme on a ouvert, avec 11 points, mais pratiquement 10, parce que le valet de carreau, il compte pas grand-chose, donc on est gêné. Mais si on savait qu'on avait 4 cœurs en ouest, eh bien, Romanowski, comment il s'appelle, c'est Georges. Georges serait peut-être monté à 6 cœurs. Voilà, alors voyons ce contrat de 4 cœurs à gauche, à la 13. 4 cœurs par sud, joué par Eric Mauberkès. En face, il y a Gerd Polissen. Et l'autre perf des Français, c'est Christophe Oursel avec Georges Romanowski. On table du 4 de cœur. Donc on ne va pas perdre de cœur sur ce coup. On a un pic perdant, un carreau perdant. Et avec les trèfles, on est un peu à la devine, mais je n'ai pas regardé les enchères. Pourquoi là? Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai mis sur pause ou quoi là? Mis sur pause, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Sur pause, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Je vais couper le son. C'est parfait. J'ai pas vu la séquence d'enchères. Ah, voilà. Un 102 trèfle de cœur 4 cœurs. Entame cœur. Vous avez vu, on était rouge, donc Ouest n'a pas intervenu, par exemple, par 3 carreaux. Un 103 carreaux, 3 carreaux, c'est 6 ou 7 cartes à carreaux, tendance barrage. Alors, est-ce qu'Eric va commencer par l'impasse pique? Non, tant qu'il est là. Non, de toute façon, que l'impasse pique réussisse ou pas, il va pouvoir défausser les trèfles qu'il ne peut pas faire. Ça, l'adversaire, théoriquement, bah, il ne peut rien faire parce qu'il a as-dame de trèfle. Parce que si Zamir avait l'as de trèfle sans la dame, il rejouerait bien entendu petit trèfle sous l'as. Et si on passe la mauvaise, après, on serait condamné à réussir l'impasse à pique. Pardon. Voilà, on a joué le roi de carreau, comme ça nous fait une remontée à la dame de carreau. Alors pourquoi Zamir a pris? C'est parce que s'il ne prend pas, après il va être obligé de jouer justement trèfle en dessous d'As-Dame, ce qui ne sert à rien, ou pique pour faire cadeau de l'impasse. Donc il rejoue neutre. Ce retour neutre arrive souvent en haute compétition, mais dans les clubs, vous savez que régulièrement, on arrive à la cinquième levée, on a déjà touché aux quatre couleurs. Voilà, on attaque l'impasse pique maintenant partant du 10. Et là, ça va s'accélérer d'un coup. Voilà. L'as de pique. Et
Vous allez me dire, on est toujours au même point. Pas tout à fait. Là, on a gagné. On peut jouer trèfle vers le roi parce qu'on n'a que deux trèfles à défausser sur dame 8 de pique. Mais je pense que Eric va jouer maintenant un petit trèfle vers le roi, puisqu'il a déjà perdu qu'une levée. Et il sait déjà que normalement que l'as de trèfle est à gauche, sinon on aurait déjà joué trèfle depuis longtemps. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors on a déjà joué 10 donnes, et au bout de 10 donnes, on est à 7-2. On aurait pu avoir un swing avec le chelem sur la donne d'avant. Alors, 3 carreaux. Alors maintenant, ces barrages avec 6 cartes arrivent beaucoup plus souvent qu'avant. Avant, il nous fallait 7 cartes. Dans le CEF, c'est toujours 7 cartes. Ou bien, on peut être, ceci dit, 6-4, 2-1. D'accord. Alors maintenant, on le fait aussi avec 6 cartes. Chacun fait comme il veut. Mais c'est vrai, quand on ouvre de 3 carreaux, surtout quand ils sont bons comme ça, des beaux carreaux par roi, dame, valet 10, ça vaut 7 carreaux. Eh bien, Eric, il a le choix entre 300 atouts CCV, c'est-à-dire comme ça vient, ou bien contre. Alors, il a choisi l'option de contre, mais les deux se valaient le coup. Alors, l'autre côté, on a les deux majeurs, ça tombe bien, on va dire 4. Ah, il a dit 4 piques. On pouvait également mettre 4 carreaux, choisis ta majeure, hein. Si Gert avait 4 cœurs et 4 piques, il aurait dit 4 carreaux. Donc 4 piques, bien sûr, ça montre un jeu un peu plus fort que si on avait mis que 3 piques, hein, ça. J'enfonce des portes ouvertes. Nous perdons deux cœurs, deux carreaux. Alors, il va falloir essayer de trouver une solution pour ne pas avoir ces quatre perdantes. Alors, Gert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très fort joueur des Pays-Bas. Très très fort joueur. Et actuellement, on le rencontre beaucoup à Bordeaux, ou bien à Biarritz quand il vient faire le festival. Alors, vous voyez que d'un côté, il y a Dame de cœur seconde et l'autre Roi Valet de cœur quatrième. Alors, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Et en plus, on a les atouts 2-2. Alors, c'était Gilles Kéran qui avait fait un livre sur les flashs visuels. Beaucoup d'atouts dans les deux mains. Alors, vous avez deux cas de figure. C'est soit double coupe, soit élimination placement de main. Pour faire une élimination placement de main, eh bien, il faut enlever les trèfles, jouer l'as de cœur, ou bien rejouer carreau, ensuite mettre l'as de trèfle si l'adversaire joue trèfle, jouer l'as de cœur et remettre en main à cœur. Mais si on ne le fait pas dans le bon ordre, si l'adversaire a déjà pris la main et débloqué sa dame de cœur, ça ne va pas être bon. Vous voyez où je veux en venir? Je veux en venir que Gerd va peut-être essayer de mettre Toledano au deuxième coup de cœur en main à la dame de cœur et il sera obligé de jouer couper les fausses. Donc en gros, sur cette donne, j'ai l'impression que c'est un simili mort inversé. On va couper deux trèfles de la main longue. On va jouer as de cœur et on va mettre en main à carreau. L'adversaire va rejouer la dame de cœur à deux carreaux. Ah non, ça marche pas non plus. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il tire tout de suite l'as de cœur. Ah, vous voyez que Toledano réfléchit. Il réfléchit tout de suite. Il se dit, je vais être mis en main à la fin si je débloque pas ma dame de cœur. Ah, alors c'est parti. Alors on va voir le schéma que j'avais imaginé.
Alors moi, je suis assis dans mon fauteuil, hein, à Biarritz, c'est plus facile qu'à la table, hein. Mais Gert, j'ai joué contre lui il n'y a pas longtemps, c'était quand? C'était au festival de Biarritz, eh bien au festival d'été de Biarritz, oui. Voilà, deux coups de pique, un as de trèfle, trèfle coupé, on monte à pique, trèfle coupé et on joue carreau. À tout de deux, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que ça va gagner ce que j'ai dit? C'est même pas certain. On va à trèfle, trèfle coupé. Ah oui, mais là, on n'a plus assez de communication. On n'a pas de communication. Il fallait jouer as de trèfle, trèfle coupé plus tôt. Avant de jouer le 10 de pique, il fallait faire as de trèfle, trèfle coupé. Ah, je crois que là, maintenant, on a chuté. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre fin de coup? Je ne crois pas. Si on avait déjà fait as de trèfle, trèfle coupé, remonte à pique, trèfle coupé. Donc là, on serait tranquille. Deux coups d'atout, deux coups, pas pique, il resterait un pique en or, et on sortirait à carreau. Oui, normalement, l'élimination de placement de main, ça fonctionnait. Alors, l'autre côté, eh bien la même ouverture de trois carreaux. Ah, du coup, il est obligé de faire l'impasse trèfle. Voilà, et là, ça va chuter. Et vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait deux options, soit contre, soit 300 atouts. Alors, l'option de 300 atouts, il y a une levée de moins à faire. On est donc à la tête de 5 piques, un cœur 6, un carreau 7, un trèfle 8. Alors maintenant, la difficulté va être essayer de faire place pareil, un placement de main, pour qu'on nous rende le roi de trèfle. Alors ça, c'est pas encore gagné. Ah, c'est marrant, hein? Le bridge, c'est vraiment un jeu passionnant. Alors si votre partenaire ouvre de trois carreaux, vous entamez carreau. Là, on voit que si on entame trèfle, on file. Si on entame cœur, eh bien, on file. On sera victime d'un placement de main à la fin. Cinq, six, sept, huit. Comment va se dérouler le coup? Ben, on va attendre l'entame d'abord. Parce que sur entame carreau, normalement, ça ne devrait pas gagner. Mais il y a beaucoup de donnes. Ben, vous voyez, c'est bien entamé, hein. Il y a beaucoup de donnes qui ne devraient pas gagner et qui gagnent. C'est, comment il s'appelle, Schmitt, son prénom déjà, qui faisait le chat des articles dans le Bridger. Pierre, Pierre, je crois que c'est Pierre, qui disait que une levée est donnée tous les 5 donnes, même par les meilleurs entameurs du monde. C'est impressionnant. Il y a une levée qui est filée tous les 5 donnes à l'entame. Alors, ils ont gagné, on ne sait pas comment, mais ils ont gagné. Alors, est-ce qu'il réussit quand même à... Il a perdu quoi? Une levée pour l'instant. Il va perdre la dame de cœur, mais il n'y a pas de coupé des fausses. Ah non, là, il ne va pas gagner. Voilà, Toledano, il a le compte des carreaux. Il va peut-être jouer dame de cœur et suivi de dame de... Oui, il faut qu'il joue dame de cœur avant.
Voilà, dame de cœur. Là, on ne peut pas surprendre parce qu'on ne sait pas où est l'autre cœur. Alors, si on surprend, ça fait... Ah si, c'est pareil. On surprend la dame, on joue le roi et on joue le valet, ça a chuté. Peut-être que Zamir va surprendre la dame de cœur, parce qu'il sait que ça chute. Alors, si vous avez l'occasion de voir que le contrat chute avant que votre partenaire puisse peut-être faire une légère erreur, je vous conseille tout de suite de mettre le roi de cœur dessus. C'est ce qui a dû se passer d'ailleurs. Alors, l'autre côté de 3, 12, 15, 18, 21. 21 avec une couleur cinquième à cœur. Et c'est un jeu qui vaut 22, puisqu'on a 3 as, 3 rois. Alors ça vaut presque 23, hein. Donc on ouvrirait également de 2 trèfles. Alors après, on a le problème de trèfle de carreau. Est-ce qu'on met 2 cœurs ou est-ce qu'on met 2 sans atout? Là, ça fait beaucoup de polémiques quand il y a une donne, je crois que c'était dans l'équipe de France, où ils avaient 22 ou 23 points honneur. On avait revidé à 2 cœurs et on avait empaillé complètement la manche. Alors, 2 trèfles, 2 carreaux, 200. Voilà, moi je pense que j'aurais fait pareil. Alors après, le reste, c'est conventionnel chez eux. 3 trèfles, c'est sûrement un poupette pour savoir si Nord a 5 cartes à pique ou pour cœur si on avait eu 3 cœurs. Alors, poupette, voilà, 3 trèfles, 3 cœurs, j'ai 5 cartes à cœur. Donc on a 9 points en face, 21, 22, 23. On est quand même dans la zone, puisqu'on a un cinquième carreau. Alors si on avait eu le valet de cœur au lieu du valet de pique, il me semble que ça aurait été beaucoup mieux. Tout ça pour dire, est-ce qu'on dit 300 atouts ou 400 atouts quantitatifs? Alors par paire, je vous dis tout de suite, on met 300 atouts, hein. Alors Gert a ouvert de 2 carreaux, l'autre côté, c'est alerté. Alors, est-ce que si je clique sur le nom, oh, je pense pas, dans un festival, ils mettent pas les feuilles de convention des joueurs quand en cliquant sur le nom. Ah, vous voyez, on a mis 300, hein, l'autre côté. Donc, je suppose que ce 2 carreaux, c'est un 2 fort indéterminé. Et quand on rebide à 200 atouts, c'est 22, 23 également. Voilà, on a 9 points, mais le valet de pique au lieu du valet de cœur. Je pense qu'avec le valet de cœur, on aurait fait une tentative. Alors, est-ce qu'il y a le chelem? Ben, tels que sont les cœurs, pas terribles, et les carreaux, pas terribles. Si l'impasse carreau réussissait, on ferait 5 carreaux, 2 trèfles 7, 2 cœurs 9 et 2 piques 11. On ne serait pas encore arrivé. Et voilà, vous voyez, 300 atouts là. Les joueurs, ils évaluent bien leur jeu, hein. Alors, on tente du 9 de carreau. Ah, l'autre côté, le valet de cœur. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, hein, le style d'entame des joueurs. À l'autre table, on a dit qu'on avait 5 cœurs en or, hein, donc on ne va pas entamer le valet de cœur. Donc on va faire 2 trèfles, 2 carreaux 4, 2 cœurs 6, 2 piques 8. On va sûrement affranchir un carreau rapidement. Ça ferait 9. Alors est-ce qu'il y a un maniement spécial pour ces carreaux? Alors j'ai un logiciel et j'aime bien tapoter dessus. C'est Suit Play.
On va aller 8, 6, 2. Quand je rate un coup, je rentre à la maison, je dis, mais j'ai peut-être pas fait le bon maniement. Alors là, je cherche le maniement optimum pour faire 4 levées, parce qu'avec 4 levées, j'ai gagné mon contrat. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, il n'y a qu'un maniement. On tire l'as. Et ensuite, c'est petit vers le valet. Que ce soit pour 5, 4 ou 3 levées, c'est toujours le même maniement. Et voilà. Ah, ben là, de l'autre côté, vous voyez que... Ah oui, mais on avait entamé le 9, c'est différent. On tame du 9, normalement, si on fait top and offing, ça voudrait dire que la dame de carreau est seconde en ouest. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui entament l'intermédiaire, c'est dans le CEF 2024, avec dame 9, 5, ils entameraient le 5, le 9, pardon, le 9, donc on ne sait pas où est la dame. Alors, ceci dit, c'est compliqué, parce que quand vous voyez le 9 de votre partenaire arriver sur la table, vous ne savez pas s'il a 4 cartes, s'il en a 3, ou s'il a un honneur au-dessus. Voilà. Comme c'est très compliqué, je crois que c'est Pierre Schmitt, il avait décidé qu'il faisait l'intermédiaire jusqu'au 6, et au-dessus du 6, c'est du top of nothing. Voilà, on a essayé un petit vers le 8, c'était pas mal. Là, on est à la recherche de surlever, hein. Alors, on va franchir un cœur à droite et à gauche. Et à gauche, eh ben oui, voilà. Tout est bon. Ah, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va défausser un pic, on va tirer le roi de pique, et on va terminer avec roi 10 de trèfle en face de as 8 4. Voilà, on a tout fait. Alors on va faire la donne d'avant, le 4 pique, où j'avais parlé d'élimination placement de main. Eh bien, ça a été gagné 300 atouts de l'autre côté. Ah, on n'a pas cherché à franchir un cœur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il va terminer avec ses... Oui, on voit. Bon, il n'y a pas de squeeze là. Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? 10, 7, 8, 3. On lui a laissé faire le 10 de trèfle. Je pense qu'il y a eu un misclick de l'opérateur. Très bizarre. 3, 5, 4, 10, 7, 8, 3. Alors,
4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Un trèfle alerté. Contre, 12, 15, 16, 17, 18. Ah bah c'est comme en France, hein, contre toute distribution. Passe en sud. Alors on est obligé de répondre à un carreau, bien entendu. Que si on passe, on va jouer un trèfle contré et on n'a pas de quoi faire chuter un trèfle. Théoriquement, en or, on passe. Voilà, c'est fait. Et là, on est content d'avoir entendu la réponse d'un carreau, mais un sans atout qui montre 19, 20 dans le CEF. Dès que vous dites 2 sans atout après un contre, avec saut ou sans saut, ça montre 21 au moins. Alors, qu'est-ce qu'on va entamer? Trèfle peut-être. Compliqué. Putain, mais compliqué. Le partenaire ouvre un trèfle, l'adversaire contre. Ah, n'est pas fini. Contre en réveil. Ah, contre en réveil de Kert. Là, il fait des bons entraînements avec Eric. Donc, il est en train de montrer qu'il a une courte à carreau. Ah, Eric, il a pas mis de cœur. On était vert pourtant. Qu'est-ce qu'on faisait à deux cœurs? Ah, Indo. Je disais aussi, c'est bizarre. Et qu'à droite, on a intervenu par un carreau, hein. On a considéré que la dame de trèfle, ça avait peut-être pas grande valeur. Effectivement, elle vaut 0 point sur cette donne puisqu'elle est seconde. Alors, si on joue deux piques, on perd deux piques. Deux cœurs, ça fait 4. Un carreau, ça fait 5. Donc, il devrait avoir deux piques. Alors, notez bien le 3 carreaux en bas à droite de chez Christophe Ourcel. Le soutien à saut sur une intervention du partenaire, c'est un barrage. Ça veut dire qu'il n'a rien. Et vous voyez, il est rouge. Il est 5-4-2-2. 4-3-3-3, il n'aurait peut-être pas fait. Donc, il a une main semi-régulière, on dit. Et il ne se prive pas pour barrer l'adversaire. Ah si, il a passé, Eric. Donc, on joue deux carreaux. Deux carreaux, on fait 5 carreaux. L'as de pique, 5, ça fait 6. L'as de cœur, 7. Au moins une coupe, 8. La dame de cœur, eh bien, il va s'apercevoir c'est bien placé, ça fait 9. Entame à carreau, retour pique. Ah non, c'est l'adversaire qui a joué pique pour couper pique de la main courte. Un deuxième coup d'atout. Voilà, après la première levée du mort, ça, elle fait la double passe, c'est la jouée pique. Ouh, 300 atouts. Ah là, Georges, alors d'abord, il a dit qu'il n'y avait pas grand-chose, et d'un seul coup, il s'est dit en avant. Il s'est dit 3 carreaux, je vais faire 5 levées carreaux, 2 As 7, une double impasse pique 8.
mon partenaire a peut-être quelques trèfles, ça va peut-être gagner. Alors une des règles au bridge, c'est quand vous hésitez à demander une manche et que vous êtes vulnérable en match par 4, eh bien vous la demandez. Ah, l'entame pique, c'est intéressant. Donc 5 carreaux, un cœur 6, 2 piques 8 après l'entame. Et je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'entre-temps, l'adversaire, il fera un cœur de pique de trèfle, trois trèfles, pardon, théoriquement. Alors, le tout, c'est de... Alors, après le pique, alors peut-être qu'on va jouer cœur vers la dame rapidement. Je ne sais pas. Alors, il faut essayer de, quand le contrat il n'est pas sûr, il faut essayer de le voler, hein. Et Georges est très fort, hein, j'avais connu à Paris. Oh, le 3, c'est peut-être un misclic, hein. Ah, ben oui, ah, oui et non, parce qu'on sait que le partenaire a quatre cartes dans leur convention d'entame et qu'il y a ce valet troisième à droite. Auquel cas, c'est pareil, quoi qu'on fasse, c'est la même chose. Qu'on mette la dame au petit, c'est la même chose. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'on a laissé un temps d'avance au déclarant, qui maintenant peut gagner. 5 carreaux, un cœur, 6, 2 pique, 8. Donc pour maintenant, pour gagner, et s'il voit à travers les jeux, il faut qu'il joue cœur vers la dame. Vous voyez qu'à gauche, on verra un sans atout, la main 5-4, 2-2. C'est de plus en plus, hein, c'est une main régulière, on voit un sans atout. Ah, là, on va rechuter, parce qu'on a redonné le coup d'avance qu'on avait à l'adversaire. Vincent passe-passe 2 trèfle, ils ont fait un handi à gauche. Passe-passe 2 cœur. Mhm. On est foutu.
Bon, là, on a la chute en main quand même à droite, hein. Allez, dame de pique, ça fera 4 levées, valet de trèfle, ça fera 5. Je regarde les enchères de côté. Est a ouvert un sans atout. Voilà l'histoire. Il a déjà montré As de carreau, As de trèfle, valet de trèfle. Il a montré 9 points. Donc là, Pierre est en train de compter ses levées. S'il joue As roi de cœur, que la dame tombe pas. Donc il serait à la tête, 1, 2. As roi de cœur, ça ferait déjà 2 levées. Encore 2 autres cœurs, ça fait 4. Il en a déjà une, ça fait 5. Le roi de carreau, ça fait 6. Eh bien, si l'adversaire coupe le trèfle, non, j'ai compté un cœur de moins pour la dame, donc celle-là, un trèfle, ça ferait 7. Donc ça va gagner, il va franchir un pic. Il va peut-être laisser faire la coupe à l'adversaire, c'est une possibilité, sans jouer à tout, il va peut-être jouer pic là. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Je disais, il allait peut-être jouer pique. Regardons les enchères à droite. Sans atout, passe-passe de trèfle. On va peut-être arriver au même contrat. Ah, sur deux carreaux, passe-passe. À gauche, on a réveillé par deux cœurs, mais on pourrait éventuellement, à droite, réveiller par contre, hein, mine de rien. Est-ce que Birman va réveiller par contre? C'est intéressant. Il se pose la question, auquel cas Sud passerait, et alors on jouerait deux carreaux contrés. L'adversaire prendrait deux cœurs, un pique 3, au moins un trèfle 4, au moins deux carreaux, 6, et peut-être encore une autre levée, 7. Il y aurait peut-être deux de chute.
Alors, Gert calcule, est-ce qu'il rejoue le 9 de pique? L'adversaire prend, donne la coupe. Et fin du coup, l'adversaire n'a fait que 5 levées. Le problème du réveil, par contre, c'est si le partenaire ne transforme pas, éventuellement, et qu'il a 3 piques et 2 cœurs, on jouerait 2 piques en 4-3 au lieu de 2 cœurs en 5-3. Alors, il a donné, et ben voilà, il s'est dit qu'il a compté tous les points, il sait que l'as de pique est en ouest, Gert, donc il a fait +1. Une fois qu'il a vu, il avait vu as de trèfle, as de carreau, que 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, il a bien compté. Deux carreaux, il n'a pas réveillé. Alors ça, je n'y pensais pas. Ça, puis alors, voilà, les deux carreaux moins deux. Voilà, ils vont peut-être regretter un petit peu. Hein, je ne vois plus mon chien, je reviens. Alors, 10, 14, 15, est ouvert un carreau, ça doit être leur système. Alerté. Alors, il y en a qui disent qu'avec en paire, avec 15 et les deux majeurs quatrièmes, souvent, ils ouvrent d'un trèfle ou d'un carreau pour essayer de trouver le fit majeur. Au cas où le partenaire n'est que 6-7 points, eh bien, on va jouer donc deux cœurs de pique au lieu de jouer un sans atout. Un carreau, un cœur compte. Vous voyez qu'il n'a pas soutenu Gert rouge avec dame valet de pique sec et roi de carreau. Hein. Il n'a pas dit deux cœurs. Deux pique passe 4 piques. L'entame est difficile. Alors un honneur second, dame de trèfle, c'est pas terrible. Carreau, comme ça a été alerté, c'est pas naturel. Peut-être qu'on va entamer carreau. Ce qui donne une levée, mais de toute façon, rien ne change quoi qu'on entame. Voilà, et ben voilà. Vous voyez, je pourrais jouer à Eric, hein. Alors, 4 4 piques, on perd 2 piques, un cœur 3 et un carreau 4, à moins qu'on ait le temps de défausser un carreau. Non, pas, on n'aura pas le temps. Donc on va perdre deux atouts et l'as de cœur. Ça fera -1. Donc j'ai retrouvé mon chien qui est allongé sur le lit, après avoir mis tous les coussins par terre.
8 à 16. On a perdu de 5 points pour le 2 carreau, plus 1. 1, ouais. 2 carreaux, passe, passe, passe. Là, vous voyez des petits carrés blancs, par exemple au-dessus de Toledano à gauche, un peu au milieu, vous voyez 161, ça veut dire 161, on a mis 161 secondes pour jouer la carte en comptant le temps que met l'opérateur pour cliquer. Et voilà, on va avoir regretté à droite de ne pas avoir contré 2 carreaux. Voilà, on dépose un trèfle, on prend un cœur, on va redonner un coup d'atout, moins 1. Voilà, on va tabler. Alors, est-ce que tous les joueurs font partie du Team France? Je ne sais plus. J'avais cherché le Team France. Team France Bridge. 31 mars, italo-polonaise. Alors, je vais chercher. Alors, Mondial 2025. Là, il y a un Open. Ah, bah, ils sont tous jeunes, hein. Rombaud, Combescure, Lorenzini, Bessis, Rombaud, Franceschetti. Les filles, alors Tartarin, Mario Greg Beaulieu, Marion Canol, Carole Puillet, Donatella Alphon, Anaïs Leleu. Chez les seniors, Abécassis, Vinci Gara, Chotin, Bonpis, Pilon, Soulet. Et en mix, Cronier, Crony, Laurent Tulez, Johanna Zochowka, Pierre Smith, Vanessa Ress. 12, 15, 16, 17, 18, 19, un trèfle, un carreau, un cœur, c'était Texas Peak, on a oublié d'alerter. Ensuite, 200 atouts, G18, 19. On va sûrement dire 3 carreaux, ce qui va rallonger les piques. Ah oui, mais il a l'as de trèfle quatrième aussi, tiens.
Donc là, il est en train de se dire 18-19. Si mon partenaire a la main qu'il faut, sans point perdu à carreau, on peut faire 6 trèfles. Mais là, le problème, nous, on voit les 4 jeux. Le partenaire a roi, dame, 2 carreaux. Donc, il a dit 3 carreaux, cubide. Alors, contrer, normalement, moi, l'aurais contré si j'avais un gros honneur à carreau. La Toledano, il montre qu'il a du carreau dans son système. Ensuite, il n'est pas obligé de parler sur 3 carreaux contrés. Il peut transmettre la décision d'enchère à son partenaire. Peut passer, ensuite entendre 3 piques, et après, il faudra qu'il décide s'il joue 4 piques ou 300 atouts. Et s'il décide de faire 300 atouts avec une seule tenue, alors là, il est mal parti. Entame K. Ah voilà. Vous voyez, ça c'est bien, hein. Quand on n'est pas obligé de parler, on laisse la parole au partenaire. 3 piques. Donc ça, il montre déjà, il n'y a pas que 4 cartes à cœur. On est rendu au même point. Donne intéressante. 4 piques. Voilà. 4 piques. Alors, on va perdre un pique, un cœur 2, un carreau 3, un trèfle 4. On n'est pas rendu non plus. Sauf si on trouve. Ah, si, on va gagner, parce que les trèfles vont s'affranchir et on défaussera un cœur. Et aussi sur roi dame de carreau, on peut aussi défausser un cœur. Donc tout va bien. Bonne décision d'Eric. Évidemment, si on voit à travers les jeux, on monte à l'as de trèfle, on fait l'impasse au valet de pique, hein. Ça, c'est sur les diagrammes, la bridge met, on vous dit, il y a, oh, mais il y a 4 piques plus 1. Pourquoi tu n'as fait qu'égal? Voilà, comment je fais pour enlever, cliquer pour répondre, communauté, chat du stream. Voilà, putain. Alors, de l'autre côté, un trèfle, un carreau, un cœur Texas pique, ça commence pareil. Passe-passe, ça m'étonnerait. On va regarder les couleurs du stream. Oui, oui, il est net, hein. Les couleurs sont bonnes. Je pense que le son est bon. Deux carreaux, j'ai beaucoup de carreaux. Alors, on a le choix cubidé ou contré pour allonger les piques, hein, dans la séquence de droite. Ah, 200 atouts, voilà. Ça, en cliquant, on n'a pas mis dans la bonne case.
Ouais, donc c'est une équipe de copains qui a fait le chemin pour Bucarest. Ce n'est pas le Team France. Surtout avec Gert. Alors, 200 autres. Un carreau, un trèfle, et on va faire un pic. Voilà, égal. On va attaquer la dernière donne de ce match. On tente du 5 de carreau. C'est bizarre ça. Ah, 300 atouts. Oh là là, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux options. Et Eric a choisi la bonne option. Ah, oui, c'est pas évident, hein. Alors, la plupart des points qui sont échangés, je vais vous dire, en compétitif, là, on est en compétitif, mine de rien, parce que l'adversaire nommé carreau, on ne sait pas quel contrat jouer. C'est dans la décision. Soit les hautes compétitives, soit la décision, soit le jeu de flanc. Parce qu'en face du mort, normalement, tout le monde joue à peu près pareil, ils sont tous forts, hein. Ah là 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 là. Donc ça va être un bon coup pour les Français. Dernière donne à gauche. 11 points, 4-3-3-3, je passerai, surtout rouge. Maintenant, quand vous jouez sur BBO, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ouvrent. Et ben voilà. Là, ils ne sont pas sur BBO, hein, ils sont à Bucarest. Ils jouent en vrai. Je pense qu'ils jouent en vrai. À moins que ça soit un tournoi sur BBO du World Tour. Alors, World Tour, vous avez plein de tournois et qui regroupent beaucoup d'équipes fortes. Un carreau, deux trèfles. Alors voilà, alors maintenant. Alors, le problème d'ouvrir avec 11 points, ça veut dire que le partenaire qui a 12 points, 9 fois sur 10, il va demander la manche, et vous jouez 300 atouts avec 23 points. Donc normalement, il faut 24, 25. Donc ces 300 atouts, ils ne vont pas arriver souvent, surtout qu'on est 4-3-3-3 d'un côté. Là, on va sûrement demander la manche, hein, parce qu'on a As, Dame, Valet, Trèfle, sixième. Alors maintenant, oui, et un carreau avait été alerté. Alors le flanc est facile et pas facile à la fois. Si vous entamez un petit carreau 19 ou 6, ben, l'adversaire va prendre en jouer, vous faites chuter. Maintenant, si vous entamez l'as de carreau, vous voyez le valet ou la dame qui tombe, vous n'allez peut-être pas en jouer pour donner une levée à l'adversaire. Maintenant, vous allez voir quand même que vous avez le roi de trèfle troisième et que l'adversaire va faire 6 trèfles avec ce qu'il y a au mort. Donc, là où je veux en venir, c'est que devant le danger des trèfles, si on entame l'as de carreau ou le roi, suivant votre convention, vous allez être obligé de rejouer le roi ou l'as. Déjà, elle va peut-être pas entamer carreau, hein. N'importe quelle entame, file, sauf carreau. Mais carreau, c'était alerté.
D'un autre côté, ah, voilà, pour l'instant, Gert a fait la bonne entame. Donc Eric, il réfléchit, est-ce qu'il met la dame ou le valet? Mais s'il réfléchit longtemps pour mettre la dame ou le valet, on va savoir qu'il en a deux. Au moins. Alors, est-ce qu'ils ont décidé de parler de ce cas de figure? Avec dame valet sec, on met quoi? On met la dame, hein? Voilà, allez. Je voulais voir l'autre table. Quelle carte on a entamé à quart? Vous voyez qu'on a entamé le 5 contre 300 atouts. Et Christophe avait As, 9, 8, 7, 6, 5, 2. Il avait 7 cartes. Alors, il n'a pas entamé quatrième meilleur, il a entamé le 5. Il aurait pu entamer également le 2. Hein, je dis, alors le 5, pourquoi le 5? Je lui demanderai quand je le croiserai. Maintenant, si on n'avait pas ouvert, on aurait ouvert de l'autre côté, on serait peut-être quand même arrivé à 300 atouts, parce que quand on a cité face dame valet, on a envie de jouer 300 atouts, quand le partenaire dira 200 atouts. Hein. Alors, vous voyez que l'autre côté, Christophe a passé. Alors, un carreau de trèfle, deux carreaux cubiques, trois trèfles. J'ai une intervention somme toute naturelle. Je n'ai pas 14 points dans ma main, ou 13 très beaux. Voilà. Vous voyez que de pousser toujours les manches, eh ben, là, ça va nous faire quoi? Il va pas perdre pique, il va pas perdre cœur, il va perdre trois carreaux. Donc théoriquement, il va faire 4 trèfles 130, plus 100 de l'autre côté, ça fait 230. Je connais pas les scores, ça c'est scandaleux d'ailleurs. J'ai dit que ça pesait 230. 230, ça va être un coup de 6 pour les Français et c'est super. Mais ça rapporte, faites deux coups de 6, ça fait 12. 12, c'est une manche que l'adversaire a empaillée ou chuté sur table et que vous avez demandé à gagner. Alors, je pense que là, les joueurs sont en train de discuter. Voilà, 6. Eh bien, je vous dis à très vite et bon week-end et à bientôt.